Bonjour, en élevage des porcs en Afrique, si vous voulez avoir une activité rentable et qui vous produit de l'argent pour en vivre, alors il y a plusieurs paramètres à savoir et surtout à mettre en œuvre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un de ces paramètres vitaux, c'est le suivi de votre élevage, notamment le suivi du poids de vos sujets, de vos porcs, de la naissance jusqu'à l'abattage. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi sur le poids et comment est-ce que vous allez le faire? C'est l'objet de cette vidéo. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Alors donc, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la fiche de contrôle du poids pour un porc de la race large white depuis sa naissance jusqu'à la vente, avec des poids normaux estimatifs pour chaque stade de sa croissance. Si vous avez fait la formation sur l'élevage des porcs, vous avez compris qu'il y a différents stades au niveau de la croissance de votre sujet ou de vos porcs que vous devez surveiller. Alors, pourquoi donc il est important de suivre le poids de votre porc tout au long de sa vie? Parce que je vois des éleveurs qui font un peu du hasard. Ils ne suivent rien et à la fin, ils ne savent pas s'ils ont réussi ou pas. Cela peut vous aider à déterminer si votre porc est en bonne santé et s'il atteint les poids cibles pour son âge. Donc, si déjà dès l'âge de la croissance, vous remarquez qu'il y a un problème au niveau du poids, ça vous permet déjà de faire des corrections appropriées pour éviter le pire. Donc, cela aussi peut vous aider à planifier votre production et à maximiser vos gains ou encore vos prévisions. Et ça, c'est important. Au lieu de naviguer à vie, moi, je vous conseille de prendre cette fiche et de commencer à contrôler depuis le stade, depuis la naissance. Alors, le porc de la race large white a 4 stades de croissance principaux. Le premier stade est la période d'allaitement qui dure environ 4 semaines. Le poids normal pour un porcelet à la naissance est d'environ 1,5 kg. Ici, ce sont des estimations, mais les poids peuvent peut-être changer selon la manière dont vous tenez votre élevage. Mais au moins, si à la naissance, vous avez ce poids, c'est déjà un bon indicateur pour vous. Le deuxième stade de croissance est la phase de sévrage qui dure environ 4 semaines également. Et le poids normal pour un porcelet à la fin de cette période de sévrage ou encore de cette deuxième phase, c'est entre 8 à 10 kilos. Et c'est pas pour rien que généralement, on nous vend des porcs de près de 15 kilos après le sévrage. Et c'est là que vous allez aussi choisir vos porcelets si vous êtes dans l'engraissement. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes phases, les différents paramètres et tout ce qui va avec l'alimentation et tout, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, là où vous allez trouver déjà une formation prête à l'emploi sur l'élevage des porcs. Le troisième stade de croissance est la période de croissance et de finition qui dure environ 16 semaines. Donc, il y a 2 périodes qui vont arriver après. C'est la phase de croissance et après, c'est la phase de finition. Le poids normal pour un porc à la fin de cette période est d'environ 100 à 120 kg. Donc là, nous sommes carrément à la fin de la finition, proche de la vente. Donc, si votre porc atteint ce poids-là, c'est déjà un très bel indicateur. Et comme j'ai dit ici, je ne vais pas vous donner tout le cours,
tout le cours est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Et donc, le dernier stade est la période de la vente où le porc est vendu aux abattoirs. Le poids normal pour un porc vendable est d'environ 100 à 120 kg. C'est vrai qu'il y en a qui vendent aussi à 80 kg, mais le poids normal à la vente, c'est à ce poids-là. Mais imaginez que vous êtes déjà au-delà du stade de la finition, mais vos porcs ont encore 70 kg. Ça veut clairement dire que vous avez des soucis. Alors moi, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La très bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous trouverez dans la description de cette vidéo les fiches complètes. Je dis bien les fiches complètes pour contrôler le poids, non seulement d'une seule race de porc, mais le poids ou encore les poids de 3 races de porc, semaine par semaine, jusqu'à la vente. Depuis la naissance jusqu'à la vente, j'ai déjà fait ce travail-là pour vous. Il suffit simplement d'aller dans la description de cette vidéo, c'est gratuit. Vous allez télécharger les fiches de ces 3 races. Donc, il y a la large white, il y a la Landrace et il y a le Duroc. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, j'ai fait aussi des vidéos sur ces différents porcs et leurs caractéristiques techniques, leurs performances, leur haut, leur bas. Si vous en avez besoin, il suffit simplement de me le demander dans la description de cette vidéo. Donc, pour utiliser la fiche de contrôle de poids qui est déjà offerte dans la description de cette vidéo, il suffit de noter le poids de porc à chaque étape de croissance ainsi que la date correspondante. Ensuite, vous pouvez comparer le poids de votre porc avec le poids normal que vous trouverez ici, vous trouverez dans ce document-là, et ensuite faire les ajustements, que ça soit sur l'alimentation, sur la santé et ainsi de suite. Ça aussi, si vous ne savez pas le faire, dites-moi dans la description de la vidéo ou dans les commentaires, je vais vous orienter. Donc voilà ce que j'ai prévu pour vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, allez dans la description et vous allez trouver les supports gratuits, les fiches de contrôle qui vous permettront de surveiller votre activité et surtout garantir la rentabilité. Merci et à très bientôt.